Salut à tous, alors je suis allé voir la deuxième partie du diptyque Les Trois Mousquetaires, intitulé Milady, après la très bonne surprise que fut D'Artagnan en début d'année, que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que c'était un très bon film de KPDP, un bon film d'aventure, avec de l'humour qui fonctionnait très bien, et une mise en scène moderne, même si bon, la caméra elle secouait un petit peu trop à mon goût, elle aurait pu secouer un petit peu moins, mais c'était quand même bien foutu, les plans séquences, c'était esthétiquement, stylistiquement, je trouve que c'était une bonne idée, ça rendait bien. Et j'avais passé un très bon moment et j'avais hâte du coup de voir la suite. Et d'autant plus qu'elle est centrée sur Milady, c'est-à-dire Eva Green, qu'on voyait un peu quand même dans le premier film. Mais du coup là, tout un film centré sur ce personnage, ça aurait pu être très bien. Et malheureusement, je suis sorti déçu, alors que je m'attendais à ce que ce soit du même acabit que le premier. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir vu vraiment comment dire, un film. J'ai eu l'impression que c'était plus un enchaînement de scènes, mais comme si c'était genre, on avait fait le premier film et finalement il nous restait il y avait quelques scènes encore qu'on avait, qu'on voulait parce qu'on trouvait ça fun et qu'on aime bien, qui sont dans le roman peut-être, et on va les rajouter. Enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas le scénario, ça part dans tous les sens. Honnêtement, je pourrais même pas raconter exactement ce qui se passe dans le film. Alors, quelqu'un qui aurait lu les romans peut-être arrive à se situer par rapport à ce qui se passe, on va dire les complots, les intentions, les enjeux de différents personnages et de choses comme ça. Mais pour moi, c'était vraiment un fourre-tout avec des scènes qui se passent, des scènes l'une après l'autre qui s'enchaînent, où on voit pas forcément le lien, où on sait pas pourquoi un personnage fait ce qu'il fait, etc., etc. Et du coup, j'étais perdu pendant le film. Alors il y a quelques scènes qui sont chouettes, qui sont bien réalisées, bien entendu. Toujours la photographie très soignée, et c'est vraiment beau à regarder. Les scènes d'action, encore une fois, bon, la caméra, voilà, c'est le style. C'est le style, et la plupart du temps, ça passe bien. Mais en fait, derrière, j'étais pas du tout investi dans ce film comme j'ai été pour le premier, dans la réussite des personnages, parce que je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils essaient de faire, je ne sais pas quel est leur but, quels sont les enjeux, j'ai pas compris ce qui se passait. Alors, je sais pas si il faut être vraiment familier de l'œuvre, ou il faut vraiment être très attentif en se disant, bon, faut que je me concentre à fond sur l'intrigue, mais normalement, enfin, l'intrigue ne vient pas naturellement au spectateur, n'est pas claire naturellement au spectateur, et alors je ne pourrais pas raconter en fait qui fait quoi dans ce film et pourquoi en fait. Et ça, c'est un gros problème pour moi, parce que du coup, j'ai pas du tout apprécié le film. Il y a une... C'est comme, voilà, il fallait faire, il y avait le siège de la Rochelle, et il y a des très bonnes scènes, et des choses intéressantes qui se passent, mais il y a une mission d'infiltration où c'est genre, comme dans The Rock, on va dire, où ça fait comme une équipe de SWAT qui débarque, de Marines qui débarquent, sauf que c'est des mousquetaires, c'est des soldats, quoi, qui débarquent à la citadelle et tout, et on s'attend. Enfin, c'est du beau spectacle, ça fonctionne, ça fait très moderne, encore une fois, comme scène d'action et d'infiltration. Et il se passe des choses après dans la citadelle, et en fait, après, on comprend pas exactement ce qui se passe, parce qu'ils repartent alors qu'ils avaient pris la citadelle, ils étaient maîtres du truc, mais ils repartent discrètement. Enfin bref, il se passe des choses, on sait pas exactement pourquoi. Et du coup, ça manque cruellement de cohérence, et pareil de consistance aussi. Il y a certains personnages qui réapparaissent d'un coup parce qu'ils étaient dans le premier film, et c'est genre, ah, on va remettre une scène avec eux ici, mais et qui servent à rien. Il y a une sous-intrigue avec Porthos, Aramis et la sœur de Aramis, euh, qui ne sert strictement à rien aussi, qui est juste là pour un peu de légèreté, et mettre de l'humour, ce qui est pas non plus, ce qui est pas une mauvaise idée, ce qui est pas une mauvaise chose en soi, mais qui est complètement
décalé, enfin qui n'a rien à voir finalement avec l'intrigue principale. Et du coup, on aurait pu supprimer ça. Et le film fait bien genre 1h45, 1h50. Donc, c'est pas un très très grand film. Et en plus, ils ont dû meubler avec des scènes qui apportent finalement rien à l'intrigue et qui aident pas à comprendre plus que ça. Et du coup, bah voilà, j'étais perdu et j'étais déçu. Et tout ce qui a, on va dire, attrait à Milady et Eva Green, alors déjà, il n'y a pas tant que ça. Je pense que le film n'est pas centré uniquement sur elle, finalement. Et c'est pareil, on ne comprend pas exactement ce qu'elle recherche, ce qu'elle fait, pour qui elle travaille, pour quelles sont ses motivations à elle. Et puis voilà. Et donc, et en plus, ça se termine sur une porte ouverte à une suite éventuelle, mais qui a pas vraiment été annoncée. Alors, je ne sais pas si ça a été annoncé, mais j'ai pas l'impression. Parce qu'ils sont partis sur les Trois Mousquetaires partie 1, partie 2, mais pourtant, c'est grand ouvert à la fin. Et finalement, on n'a pas. Il y a pas. Je trouve. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui me reste de ce film-là après. Et c'est dommage parce que techniquement, c'est vraiment le top du top. En plus, pareil, la bande originale. Alors, je sais plus qui est le compositeur, mais très inspiré par Hans Zimmer en tout cas. Et ça passe très bien, ça passe très bien. Il y a des très bonnes musiques, il y a des très beaux plans d'ensemble, il y a des très beaux travelling, enfin il y a plein de belles choses dedans. Encore une fois, techniquement, j'ai rien à dire. C'est vraiment au niveau de la narration, au niveau de l'intrigue, la succession de scènes complètement euh, détachées l'une de l'autre. Enfin, je trouvais voilà, qui avait pas trop de sens dans ce film-là. J'ai pas très bien compris où j'étais. Et c'est dommage parce que j'attendais vraiment beaucoup de ce film parce que j'avais vraiment adoré le premier film. Donc voilà, c'est mon opinion sur les Trois Mousquetaires Milady qui, bah, du coup, ne transforme pas l'essai. Et c'est bien dommage parce que maintenant je suis bloqué avec les Trois Mousquetaires partie 1. Et, euh, et puis voilà, bon, bah, on s'arrêtera là. Peut-être que s'ils font une suite, peut-être que ce sera un peu mieux maîtrisé. Mais là, vraiment, on aurait dit, honnêtement, c'était pas la peine de faire ce film-là. Ou alors mieux, ou alors différemment, je sais pas. Mais ou alors faire le premier film plus long, et une fresque de 3 heures, en intégrant certaines choses, peut-être justement, avec en grosse scène finale, voilà, le siège de La Rochelle, et comment ça se goupille, et comment ça se passe, mais avec moins d'intrigues, de sous-intrigues et de complots incompréhensibles, et qu'on a du mal à suivre. Donc peut-être que ça aurait dû être intégré au premier film, avec une bonne demi-heure de plus, je sais pas, enfin j'en sais rien, je m'en fous, euh, mais là je suis, voilà, en tant que film, je trouve le film ne fonctionne pas. Le film ne fonctionne pas comme le premier fonctionnait, et ça c'est dommage. Voilà, donc un peu déçu. Mais c'est pas grave, voilà, peut-être le prochain film sera meilleur, en tout cas c'est ce qu'on espère. Voilà, c'est tout pour les Trois Mousquetaires Milady, à la prochaine, bye.